Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ton cœur qui a soif de sa présence. En cet instant, où que tu sois, dans ta maison, dans ta voiture, à ton travail, je veux que nous prenions un moment pour entrer ensemble dans le sanctuaire de sa présence. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, en ce moment, je déploie sur chaque personne qui écoute, sur chaque famille représentée ici, la couverture protectrice du sang de Jésus. Je déclare que le sang de l'agneau couvre ta maison, de la porte d'entrée jusqu'à la dernière pièce. Que le sang de Jésus couvre ton esprit, tes pensées, ton intelligence, pour te garder de toute confusion et de tout mensonge de l'ennemi. Que le sang de Jésus couvre ton corps, chaque organe, chaque cellule, et qu'il soit une muraille de feu contre toute flèche de maladie, d'infirmité ou de douleur. Que le sang de Jésus couvre tes finances, ton travail, tes projets. Rien de ce qui t'appartient ne sera touché par l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Et nous invitons le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, toi le consolateur par excellence, toi qui sondes les cœurs et connais nos fardeaux les plus profonds, nous t'invitons à prendre toute la place. Viens remplir cette atmosphère, viens remplir chaque maison, chaque cœur d'une paix qui surpasse toute intelligence. En cet instant, Père, je veux prier tout particulièrement pour celui ou celle dont le cœur est agité, dont l'âme est dans la tourmente, dont les pensées sont un océan de vagues déchaînées. Tu connais l'anxiété qui ronge, la peur de l'avenir, le poids des soucis qui empêchent de dormir. Ta parole déclare dans Jean 14 contre 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors maintenant, au nom de Jésus, je viens contre cet esprit d'anxiété, cet esprit de peur, cet esprit de tourment qui t'a tenu captif. Je lui ordonne de te lâcher. Je brise sa puissance sur tes émotions, sur tes pensées. Et je libère sur toi l'esprit d'adoption, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Reçois le calme de Dieu, reçois la tranquillité du ciel, maintenant même, au nom de Jésus. Amen. Famille, avant de plonger dans la richesse de la parole que Dieu a préparée pour nous aujourd'hui, je veux te demander de faire 3 choses. Premièrement, si tu crois que cette prière est pour toi, écris un grand « Amen » dans les commentaires pour sceller cette parole dans ta vie. Deuxièmement, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au sein de notre famille prophétique et laisse un pouce bleu pour nous encourager. Et troisièmement, je veux te mettre au défi de devenir un canal de bénédiction. Partage cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Sois celui ou celle qui leur apporte la parole de paix. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car à la fin de ce temps, je vais prier d'une manière très spécifique pour toi, qui lutte contre l'insomnie, les cauchemars et les pensées qui tourmentent tes nuits. Dieu veut te donner un repos complet. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur de nous plonger dans l'un des passages les plus aimés et les plus puissants de toute la Bible, un véritable baume pour l'âme, le psaume 23.
Le thème de notre méditation est « Recevoir la tranquillité du cœur par la révélation du berger ». Le monde dans lequel nous vivons est un monde de bruit, de chaos, de pression constante. Les nouvelles sont anxiogènes, les exigences professionnelles sont écrasantes, les relations sont parfois compliquées. Il est si facile de perdre sa paix intérieure, de se sentir comme une petite barque secouée par la tempête. Mais Dieu, dans son amour infini, nous a donné un GPS pour l'âme, une ancre pour notre cœur, et c'est le psaume 23. Regardons ensemble la première clé pour une tranquillité inébranlable. David commence par une déclaration qui change tout. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La première source de notre agitation, c'est l'inquiétude du manque. Le manque d'argent, le manque d'amour, le manque de reconnaissance, la peur de manquer de santé, la peur de manquer de force pour le lendemain. Cette peur du manque est un poison qui paralyse notre foi et vole notre paix. Mais David ne dit pas « J'ai un bon compte en banque, donc je ne manquerai de rien ». Il ne dit pas « J'ai un bon travail, donc je ne manquerai de rien ». Il ne dit pas « J'ai de bonnes relations, donc je ne manquerai de rien ». Sa confiance est placée en une personne, l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Le mot est personnel. Il n'est pas juste un berger, il est mon berger. Une brebis n'a aucune inquiétude. Elle ne se demande pas où elle trouvera de l'herbe demain. Elle ne s'inquiète pas de savoir s'il y aura de l'eau à la prochaine étape. Elle ne s'inquiète pas du loup qui pourrait rôder. Pourquoi ? Parce qu'elle a une confiance absolue en son berger. Elle sait que le berger a déjà tout prévu. Ta tranquillité commence aujourd'hui, au moment où tu cesses de regarder à tes ressources limitées et que tu commences à regarder à la suffisance illimitée de ton berger. Peut être que tu regardes ton portefeuille vide, tes factures qui s'accumulent. Le berger te dit « Je suis Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur, je ne manquerai de rien ». Peut être que tu te sens seul, abandonné. Le berger te dit « Je suis celui qui ne t'abandonnera jamais et ne te délaissera jamais. Je ne manquerai de rien ». La première étape pour recevoir la tranquillité, c'est de transférer ta confiance. Cesse de te confier en tes propres forces et confie-toi entièrement en la capacité et en la fidélité de ton berger. La deuxième clé se trouve dans les versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. La tranquillité n'est pas seulement l'absence de problèmes, c'est la présence du repos divin. Le monde te dit « Cours plus vite, fais plus, produis plus ». C'est une course sans fin qui mène à l'épuisement, au burn-out. Mais le bon berger, lui, nous fait reposer. Remarque bien, il est dit « Il me fait reposer ». Parfois, nous sommes tellement agités, tellement têtus, que le berger doit nous amener à nous arrêter. Imagine la scène. Des verts pâturages. Pas une terre aride et sèche, mais une herbe luxuriante, abondante. C'est un lieu de satisfaction, de plénitude. Les eaux paisibles. Pas un torrent déchaîné et dangereux, mais une eau calme, claire, où la brebis peut boire en toute sécurité et se désaltérer. C'est une image de la paix profonde, du rafraîchissement spirituel. Et la conséquence ? Il restaure mon âme. Le mot hébreu ici est shub, qui signifie ramener, réparer, rafraîchir. Ton âme peut être fatiguée, blessée, fragmentée par les déceptions, les trahisons, le stress.
Le berger veut te prendre dans ses bras, t'amener dans ce lieu secret de sa présence, près des eaux paisibles de son esprit, et il veut restaurer ton âme. Il veut recoller les morceaux, guérir les blessures, te redonner la force de continuer. Je me souviens d'une sœur dans l'église qui était au bout du rouleau. Entre son travail exigeant, ses enfants et un mariage difficile, elle était complètement épuisée, vidée. Elle m'a dit, « Pasteur, je n'ai plus la force de prier, je suis sèche à l'intérieur. » Je l'ai encouragée à ne pas essayer de faire plus de choses pour Dieu, mais simplement à être avec Dieu. Chaque matin, pendant 15 minutes, avant que tout le monde ne se réveille, elle s'asseyait simplement avec une tasse de thé, fermait les yeux et disait juste « Seigneur, me voici, restaure mon âme ». Peu à peu, les eaux paisibles du Saint-Esprit ont commencé à remplir son cœur. La paix a remplacé l'anxiété. La joie a remplacé l'épuisement. Le berger l'avait restauré. Tu as besoin de ce repos. Ta tranquillité est connectée à ta capacité à te laisser conduire par le berger vers ces lieux de restauration. Enfin, la troisième clé, la plus profonde peut être, se trouve au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce psaume n'est pas une promesse d'une vie sans difficulté. Il ne dit pas « Si je suis avec Dieu, je ne traverserai jamais de vallée sombre ». Non, il dit « Quand je marche ». La vallée est une partie inévitable du chemin. La maladie peut être une vallée. Le deuil peut être une vallée. Une crise financière peut être une vallée. Un conflit familial peut être une vallée. Mais regarde bien la promesse. La promesse n'est pas l'absence de vallée, mais la présence du berger dans la vallée. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La tranquillité ultime ne vient pas de l'absence de danger, mais de la conscience de la présence protectrice de Dieu. David dit qu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Une ombre ne peut pas te faire de mal. Une ombre peut paraître effrayante, imposante, mais elle n'a pas de substance. L'ennemi veut te paralyser avec l'ombre de la maladie, l'ombre de la faillite, l'ombre de l'échec. Mais ce n'est qu'une ombre, car la mort réelle a été vaincue à la croix par notre berger, Jésus-Christ. Et comment nous protège-t-il? Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette était un bâton avec un crochet au bout. Le berger l'utilisait pour ramener doucement une brebis qui s'égarait ou pour la sortir d'un fossé. C'est l'image de la direction et du secours de Dieu. Le bâton, lui, était une arme robuste utilisée pour combattre les prédateurs, les loups, les lions. C'est l'image de la protection et de la puissance de Dieu qui combat pour toi. Dans ta vallée, quelle qu'elle soit, tu n'es pas seul. Le berger est à tes côtés. Sa houlette te guide, te corrige avec amour. Son bâton te défend contre toutes les attaques de l'ennemi. Ta tranquillité dans l'épreuve vient de cette certitude. Le Tout-Puissant marche avec moi. Il combat pour moi. Rien ne peut m'arriver sans sa permission. Famille, la tranquillité du cœur n'est pas une technique de relaxation ou une pensée positive. C'est le fruit d'une relation personnelle et profonde avec le bon berger Jésus-Christ. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui restaure et c'est lui qui protège. Maintenant, avant de prier, je veux sceller cette parole avec une autre parole de protection.
Je veux proclamer sur ta vie la forteresse inébranlable du psaume 91. Reçois ces paroles non pas comme une simple poésie, mais comme une déclaration de foi, une arme spirituelle pour ta vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Maintenant, mettons notre foi en action. Je veux que tu mettes ta main sur ton cœur, comme un signe que tu veux recevoir cette paix, cette tranquillité au plus profond de ton être. Prions ensemble. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu ton invitation à trouver la paix en toi, notre bon berger. Seigneur, je prie premièrement pour que tu brises en nous l'esprit d'orphelin et l'inquiétude du manque. Apprends-nous à nous confier totalement en ta provision. Pour chaque personne qui est tourmentée par les soucis financiers, par la peur du lendemain, je déclare maintenant que tu es Jéhovah Jireh, leur pourvoyeur. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Libère des stratégies, des opportunités, des faveurs inattendues. Fais de nous des brebis qui te font confiance et qui savent qu'avec toi, nous ne manquerons jamais de rien d'essentiel. Seigneur, je prie maintenant pour que tu nous conduises près des eaux paisibles. Père, restaure nos âmes. Je prie pour chaque personne qui est épuisée, fatiguée, au bord du burn-out. Toi qui vois les larmes cachées, les combats intérieurs, la lassitude de l'âme, viens maintenant par ton Saint-Esprit et apporte un rafraîchissement profond. Inonde leur être de ta paix. Répare ce qui a été brisé. Renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Qu'ils trouvent en toi un repos véritable, un repos que le monde ne peut ni donner, ni reprendre. Et Père, je prie pour ceux qui marchent en ce moment dans une vallée sombre. La vallée de la maladie, la vallée du deuil, la vallée de la trahison, la vallée de la solitude. Seigneur, révèle-leur ta présence maintenant d'une manière tangible. Fais-leur sentir que tu es là, juste à côté d'eux. Que ta houlette les guide et que ton bâton les défende. Je déclare que la peur doit partir. L'angoisse doit partir. Le désespoir doit partir. Car plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde.
Tu changes leur vallée de pleurs en une source de bénédiction. Et maintenant, comme je l'ai promis, pour toi qui m'écoutes et qui ne trouves pas le sommeil, toi qui passes des nuits à tourner dans ton lit, assiégé par des pensées incessantes, par des angoisses, par des cauchemars. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il m'a donnée, je brise le pouvoir de l'insomnie sur ta vie. Je commande à tout esprit de terreur nocturne, à tout esprit de tourment, à tout cauchemar, de te lâcher maintenant. Je te délie de cette affliction. Je déclare sur toi la promesse du psaume 127. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce soir, quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, je libère sur toi le sommeil des bien-aimés de l'Éternel. Un sommeil profond, réparateur et paisible. Que les anges de Dieu campent autour de ton lit et gardent ton repos. Reçois-le maintenant par la foi. Et je continue de prier. Je prie pour la restauration de ta famille. Là où il y a la division dans les mariages, j'ordonne à l'esprit de dispute de partir et je libère l'amour, le pardon et la réconciliation au nom de Jésus. Je couvre tes enfants de la protection divine, qu'ils soient gardés de toute mauvaise influence et qu'ils marchent dans les voies du Seigneur. Je prie pour une percée dans tes finances. Je brise toute chaîne de pauvreté, de dette et de stagnation. Reçois la sagesse et la faveur pour prospérer et être en bénédiction. Je prie pour ton corps. S'il y a une maladie, une douleur, une infirmité, je déclare la parole de guérison d'Ésaïe 53 contre 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet, de la tête aux pieds, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Victoire dans ton esprit, victoire dans ton âme, victoire dans ton corps, victoire dans ta famille, victoire dans tes finances. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La shalom, une paix complète dans chaque domaine de ta vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille prophétique. Marche dans la tranquillité du berger.